Ouais. Mais ouais. Bonjour à tous. J'ai oublié. Oh là là, mais honte à moi. Santé. Santé. Comment ça va, Miss Berry, aujourd'hui? Ça va. Tu sais que je me suis réveillée à 7h en pensant qu'il était 8h. D'accord. Et du coup, je me croyais grave en retard. Enfin, non, même pas. Non, je me suis réveillée à 7h en pensant qu'il était 9h. Du coup, je me suis réveillée. Il faut que je prenne ma douche et tout. Et après, je sors de la douche, je regarde mon tel. Je vois qu'il est même pas 8h. Genre, il est 7h40. Je fais bon, bah, je retourne dormir. Du coup, j'ai redormi. Mais à ce moment-là, je me suis réveillée à 9h. Normalement, je me réveille un peu en avance pour prendre ma douche. Donc, je pensais que j'étais en retard encore une fois. Voilà, c'était ma matinée. Au final, j'étais pas en retard. Ouais. Je me suis levée aussi, je me suis aussi levée à 7h. Je suis au bout de ma vie. Parce que du coup, on s'est levé pour aller à la salle. Ouais. Et t'y es allée du coup? Oui. En vrai, ça me fume. Parce que avec mon copain, on a un peu pris cette bonne résolution de... Normalement, on va à la salle en fin d'après-midi. Sauf qu'on s'est dit, vas-y, on se chauffe et on va à la salle le matin avant que lui il aille au travail. Du courage. Hein. Bon, est-ce qu'on y arrive? Bah, à chaque fois que je te vois, tu me dis je suis allée à la salle ce matin. Hein. That's the point. Je sais pas pourquoi. Ouais. C'est l'alignement des astres. Ouais. On arrive à se lever pour aller à la salle que les mercredis avant le podcast. Ah ouais? Oui. Je te promets. Bah, peut-être t'as la motivation, tu sais que t'as un truc à faire après, c'est pour ça peut-être, je sais pas. En vrai, ouais, je pense, parce que sinon, en fait, je finis la salle, je rentre à la maison, je me rends Bah ouais, voilà, c'est ça. Donc là, tu te dis, si je vais pas maintenant, je pourrai pas après. Ouais, c'est peut-être ça. Je sais pas. Mais du coup, ouais, genre, je sais pas pourquoi, c'est à chaque fois, les mercredis, avant qu'on filme le podcast, j'arrive à aller à la salle. Et normalement, je le vis bien. Ouais. Tu vois, genre, normalement, ça va. Je l'ai pas bien vécu aujourd'hui. Là, vraiment, entre mes sets, si j'étais assise, genre, sur les machines, entre les sets, j'étais en mode genre... Oh non. J'étais vraiment à bout, c'est moi. Il y a beaucoup de monde à la salle à 7h du matin? Des vieux. Ah ouais? Après, de toute façon, à la salle, il y a beaucoup de vieux. Hein. Ouais, bah, son quartier, je pense. Ouais, oui. On s'est éparpillé d'un coup. Un petit peu. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ok, petite phrase d'introduction. Tout le monde veut avoir confiance en soi, mais personne ne nous apprend vraiment comment l'avoir. Oh. C'est bien, hein? Ouais. C'est qui me l'a donné? C'est ChatGPT. C'est ChatGPT. Mais en vrai, ouais, c'est vrai. Au final, personne ne nous l'apprend. Tout le monde dit ouais, faut avoir confiance en soi, blablabla. Bah ok, merci. Ouais, on n'a pas des cours de confiance en soi à l'école. Hein. Pourtant, je trouve que ça serait trop bien. Ou alors des questions comment se sentir bien, rhétorique sur toi-même, des trucs comme ça, tu vois, un peu. Bah, c'est de la philosophie, mais plus centrée sur soi-même. Je trouve que ça serait bien à l'école. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est là où, en gros, tu bâtis ta confiance en soi. Ouais. C'est à l'école. Hein. Bon, après, à la maison, il y a d'autres facteurs, mais... Mais même dans l'éducation et tout, je trouve que c'est un truc un peu récent de justement pousser les enfants, apprendre aux enfants à avoir confiance en eux, être en mode genre... T'as le droit d'être indulgent avec toi-même. Ouais, genre... en fait, ouais. Je sais pas. C'est triste un peu quand même. C'est triste. Mais je trouve que la génération de nos parents, genre de se sentir bien, le bien-être, tout ça, c'était pas trop... C'était un peu tabou, quoi. C'était pas la priorité. Ouais, non. Je trouve que ça a grave bien évolué, on va dire. Bah, surtout je trouve dans l'éducation qu'on peut fournir genre, aux enfants. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'un niveau plus scolaire, etc. Bon, il y a des trucs à changer, ouais. Bon, on va pas refaire l'école. Hein. Non. Est-ce que tu as une définition de la confiance en soi? Genre juste qui te vient à l'esprit. Une définition de la confiance en soi. Ouais, pour toi, c'est quoi? Pour moi, la confiance en soi, c'est... j'aime bien. Si tu veux, je peux te dire la mienne à l'avance. Ouais, vas-y. J'ai surtout des adjectifs qui sont venus en tête, mais je trouvais que c'était genre une attitude, c'était un mix entre une attitude, entre l'expérience et la perception qu'on a de nous-mêmes. Genre c'est vraiment un mix entre l'extérieur, soi-même et tout ça réuni, un petit mix, tu vois. Tu vois, je sais pas si c'est vraiment l'extérieur. Ah ouais? Ouais. Ah moi je trouve que ça joue énormément. Bah,
bien sûr, le premier abord, c'est ce qui se passe dans ta tête, mais je trouve que les facteurs extérieurs jouent Mais vachement. quand tu dis l'extérieur, tu veux dire la vie des gens ou genre plus ton Bah, ça va aspect être tout ce qui physique? est éducation, tout ça, comment t'as grandi, avec les valeurs qu'on t'a données, des trucs comme ça. Je trouve que en fonction de ça, t'as une confiance en soi qui peut être différente, tu vois. Ouais, carrément. Genre, il y en a, ils naissent et les parents, ils sont en mode genre, ils te donnent grave de la confiance, mais il y en a d'autres, c'est totalement l'inverse, et à ce moment-là, tu pars pas sur les mêmes bases. Ouais. Voilà, pour moi, En c'est fait, ça. pour moi, Ouais. la confiance en soi, c'est l'absence de comparaison avec les autres. Dans le sens où tu pourrais te dire, tu vois, on connaît des gens qui ont l'air d'avoir confiance en soi, mais ils ont confiance en eux en se rabaissant aux autres, en se comparant aux autres. Ouais, Je sais pas si c'est vraiment de la confiance en soi ou si c'est ou pas, au contraire, un petit mal-être interne qui fait qu'ils ont besoin de se rehausser, tu vois. Est-ce que c'est vraiment de la confiance en soi? Je suis pas sûre. Pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment quand t'arrêtes de regarder les autres et en fait que tu te regardes toi et que t'as juste la confiance de te dire je suis une bonne personne, je suis une belle personne. Et mais que ça soit pas... Et que tu l'appliques aussi, ou juste que tu le penses? Je pense que tu le penses. De la bienveillance envers soi, mais que ça soit pas mis dans un contexte du regard d'autres personnes ou en comparaison avec d'autres personnes. C'est vraiment juste Toi et moi-même, toi. et qu'est-ce que je pense de moi. Comment est-ce que je me perçois, tu vois. Ouais, je vois. Manière la confiance en soi, c'est très... C'est C'est vague. tellement ouvert Ouais. et vague que chacun a sa définition, je pense. Et vous, c'est quoi votre définition? Est-ce que tu t'es déjà auto-saboté? Genre avec un syndrome de l'imposteur, ou tu t'es par rapport au regard des autres, tu vois? Oui, forcément, je pense. En fait, moi, perso, genre, vraiment, ma confiance en moi dans ma vie, ça a vraiment fait, genre, comme ça, Ah ouais. mais genre des très hauts et des très bas. Ah ouais? Ouais. Mais moi, ça va être triste, hein, mais je crois que j'ai jamais eu confiance en moi. Mais c'est pour ça que le sujet, on en parle aujourd'hui, parce que je trouve ça intéressant et que je travaille dessus. Hein. Attention, je suis pas en mode ouais, tant pis, non, je travaille dessus, mais ouais, en fait, je me sens jamais légitime de quoi que ce soit. J'ai un énorme syndrome de l'imposteur, mais je pense que c'est pour ça qu'il faut que j'aille voir une psychologue un jour. Oui, je pense. Mais ouais, en fait, genre, s'il y a un truc qui va être bien, qui va m'arriver, je vais un petit peu profiter, mais ça va jamais me donner de l'expérience en confiance en moi et me dire ouais, j'ai réussi, tu vois. Je vais être en mode ouais, mais c'est parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ci, parce qu'il y avait cette personne. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime énormément. Est-ce que j'aime, je sais pas, mais je vais toujours aider les autres parce que ça va me donner un peu cet effet de si j'aurais pas été là, cette personne n'aurait pas pu le faire, tu vois. Ouais, Inconsciemment. c'est à travers ça que tu peux... Je pense. Ouais, ok. Mais c'est pour ça que je me suis retrouvée dans des bourbiers parce que j'ai trop voulu aider des personnes qui... En fait, juste, t'es un people pleaser. Ouais. Bah ouais, un petit peu. Mais ouais, j'essaye un petit peu de me détacher de ça par rapport aux autres, quoi. Ouais. Que d'être fière de moi et de moi-même. Pas parce que y a Michel, je lui ai donné un marteau parce qu'il a besoin de faire des trous dans le mur. Sacré exemple. Je fais des trous dans le mur avec des marteaux. En fait, pour moi, ma confiance en moi, c'est particulier. En fait, je pense que jusqu'à mes 18-19 ans, Ouais. c'était mes -6. Ok. C'était vraiment genre aucune confiance en moi. J'étais vraiment dure avec moi-même et tout. Mais à un point, en fait, où il y a un moment, j'étais là, mais mais la pauvre, tu vois ce que je veux dire? J'étais là, genre, mais en fait, jamais de la vie. Peu cher. Ouais, non, vraiment, genre, jamais de la vie, je traiterai quelqu'un comme je me traite moi. Ouais. Et j'étais là, mais en fait, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, je suis la seule personne avec qui je dois vivre toute ma vie, donc autant qu'on s'entende bien, tu vois. Autant que je sois sympa. Et j'ai eu un déclic, je sais pas ce qui s'est passé, et d'un coup, vraiment, j'ai eu un boost de confiance en moi, et c'était une période où j'étais très seule, et meilleure période, en fait. Ok. Parce que c'était vraiment de la confiance en moi, mais vraiment juste un truc, tu sais, sain de juste t'es capable. Ouais. Genre, sois gentil avec toi un peu, genre, t'y arrives pas, bah c'est pas grave, tu réessayeras plus tard. Et si t'y arrives pas plus tard, bah c'est pas grave, t'essaieras autre chose. Ouais. Tu vois? Et vraiment ce truc de... pas de ego boost, mais plus de vraiment... T'ouvres les yeux, quoi. Juste de bienveillance, quoi, envers moi-même. De juste, ta peau est dégueulasse aujourd'hui. Bah c'est pas grave, tu vas t'acheter
une petite skincare, et puis on va essayer de fixer ça. Puis ça arrive, t'es humaine. Ouais. Et en vrai, ça a été... j'ai eu pas mal confiance en moi pendant quelques années avec ce déclic-là. Mais récemment... récemment... Non, en vrai, c'est pas récent, mais je veux dire, je pense que ça va faire à peu près peut-être 6 mois, 1 an. Est-ce que c'est pas depuis que t'es modèle? Non, je pense que c'est à cause de... On va biper ça très fort. On va dire qu'il y a eu un événement un petit peu traumatisant dans ma vie l'année passée. Ouais. Et puis en plus de ça, quand même, en effet, le fait que j'ai commencé le mannequinat, compliqué. Hein, ouais, parce que... Déjà, la comparaison était là pour moi. Genre, je me comparais grave aux autres. Mais alors, depuis que je suis modèle... Mais de base, je me compare vraiment pas aux autres. Et t'as pas besoin de validation des autres? Non. Pas forcément. Bah, maintenant aussi. Ouais. Mais c'est juste que, ouais, avec le mannequinat, franchement... Mais en même temps, enfin, je veux dire, n'importe qui. Enfin, je veux dire, si jamais t'as jamais été insecure en tant que nouvelle mannequin, mais respect. Vraiment. Enfin, respect, je sais pas comment vous faites, quoi. Vraiment. Mais ouais, du coup, là, en ce moment, un peu down. Mais d'ailleurs, c'est un peu, je pense, pour ça qu'on a décidé de faire ce podcast, parce que j'ai appelé Berry, j'étais là genre... Ça va pas. Ah. Et en plus, moi, en ce moment, ma maman elle m'a offert un petit carnet de journal de confiance en soi. Et du coup, j'ai écrit un peu dedans et tout. Mais en fait, écrire, c'est bien, mais il y a des choses que j'applique absolument pas. Mais j'en suis consciente. Donc, je trouve déjà, c'est bien d'en être conscient, tu vois. Ouais. Mais tout ce que t'as dit, genre, quand t'as eu ce déclic, etc., c'est vraiment ce que je recherche, quoi. Et de temps en temps, j'ai l'impression que j'atteins le petit déclic. Mais non, en fait... en fait, j'ai eu le déclic après une relation. Après qu'une relation soit finie. Et en fait, je m'étais tellement fait dévaloriser dans cette relation que j'étais là, mais tout doux quand même. Enfin, ça va 2 minutes. Je te le souhaite pas, hein. Non. Mais du coup, les facteurs extérieurs, toi, tu penses que c'est pas du tout lié à la confiance en soi? En fait, mon discours, il a pas mal changé. Tu m'aurais posé la question il y a 2 ans. Ma réponse, elle aurait été complètement différente. Dans le sens où j'étais tellement dans une bulle de bienveillance pour moi-même qu'en fait, j'étais là, non, tu vois. Parce que, tu sais, c'est un peu philosophique, mais tu sais, genre, j'ai cette certitude innée, tu vois, j'ai confiance en le fait que je suis une bonne personne et que j'ai des capacités, que je suis pas idiote, etc. C'est trop bien. Et j'avais tellement cette confiance en moi que non, les trucs autour de moi ne m'affectaient pas particulièrement. Maintenant, à l'heure actuelle, absolument oui. Absolument oui. Genre, si t'avais pas du tout confiance en toi et d'un coup tu l'aurais eu, là c'est trop bien, mais du coup t'as fait l'inverse, donc compliqué. Mais bon, après, comme on a dit, ça fait up and down. Ouais. Mais du coup, là, à l'heure actuelle, c'est clair que... je sais pas si je me compare, tu vois. Après, il y a comparaison et comparaison, tu vois. Je pense qu'il y a comparaison un peu malsain, en mode genre rabaisser les autres, jalousie, etc. Et il y a jalousie et jalousie, tu vois. Il y a jalousie, putain, genre envie, plus que peut-être jalousie, genre j'aimerais bien, tu vois, moi aussi. Ouais. Mais est-ce que je mérite? Tu mérites. Ouais, j'espère. Non, en vrai, je pense pas que je mérite pas, mais je me dis, je pourrais faire encore plus et tout, tu vois. Je suis trop dure avec moi-même. Hein. Est-ce que t'as un environnement, un endroit où t'as zéro confiance en toi? Genre où c'est impossible que t'aies confiance? Moi, je pense que c'est que quand je suis au travail, quoi. Ma belle. Quand je dis à la caméra, je suis en mode, en fait, pretend. C'est hyper intéressant quand même. Ah ouais. Je trouve ça hyper intéressant. C'est marrant parce que mon métier, c'est clairement d'être devant la caméra. Hein, mais... Non, mais surtout, en fait, le mannequinat, c'est vraiment l'art de la confiance en soi. Ouais. C'est hyper... Mais je sais très bien le jouer. Genre, à l'intérieur, je vais être en train de mourir, tu vois. Ouais. Mais devant, ça va pas trop devoir juste avoir l'air normal, tu vois. Par exemple, hier, tu vois, quand la fille, elle est arrivée, quand elle a fait « Hi, oh, vous êtes arrivée et tout », je suis devenue toute rouge. Et j'ai même pas un moment osé la regarder dans les yeux. J'ai juste regardé les bracelets en mode je fais un truc alors que je faisais rien, tu vois. Parce que je me suis dit, genre c'est la première fois qu'elle me voit, elle va se dire elle est pas bien ou un truc comme ça. Mais est-ce que tu penses qu'on peut être
shy, parce que là, ce que tu me décris, j'ai l'impression que c'est plus Ouais. genre le fait d'être shy. Est-ce que tu penses qu'on peut être shy et avoir confiance en soi? Oui. Oui, oui. Donc c'est pas lié. Mais alors moi j'ai les deux, donc... En vrai, je sais pas si j'ai un endroit où genre ça serait impossible pour moi d'avoir confiance en moi. Ouais. Genre, je dis pas que j'ai confiance en moi tout le temps, partout, tout moment. Loin de là. Ouais. Mais je pense que je peux toujours trouver peut-être Un petit truc à, un auquel petit te truc à rattacher. me raccrocher, quoi. Ouais. Si il y a un moment où j'ai pas confiance en moi, c'est quand je suis sur des shootings Ouais. et que les maquilleuses savent pas me maquiller. Bon, moi ça m'énerve ça. Hein. Je me dis, c'est Ah ouais. votre métier. Genre, souvent, en fait, elles prennent une image et elles disent, ok, je vais faire ça. Mais elles font pas attention à tes features, en fait. Genre, Ah ouais, de ouf. Et ça, genre, ça m'est arrivé plein de fois. Et le truc, c'est que bah forcément, on se connaît mieux soi-même que les autres, enfin Ouais. que les autres. Et du coup, bah, quand moi je me maquille, Mm. je sais quoi faire Ouais. pour me mettre en valeur et je sais les trucs qui vraiment me mettent pas du tout en valeur. Ouais. Et vraiment, quand le maquillage commence et que elle fait tous les trucs qui me Qui mettent ça pas va en pas. valeur, je suis là genre bon, ça fait beaucoup. Ouais. Et le truc c'est que genre t'oses pas dire un truc. Il y a une fois, j'ai ouvert ma bouche et j'étais en mode genre tu peux. Et alors, ça a changé un truc? Elle l'a changé, Ok. mais c'était toujours pas dingue. Ouais. Mais et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre un petit peu de recul aussi. Mm. En soi, je me trouvais dégueulasse avec ce maquillage quand je regardais dans le miroir. J'étais en mode genre, j'étais dégoûtée parce que Ouais. c'était un gros shoot que j'attendais et tout. Et en fait, ça rend super bien sur les photos. Parce que des fois, en fait, le maquillage, il est fait pour rendre bien sur les photos et pas dans la Ouais. vraie vie. Donc bon, bref. La confiance en soi influe-t-elle sur les relations avec les autres? Moi, je pense que oui, de fou. Développe. C'est-à-dire que il y a des fois, je vais pas aller à un endroit parce que je vais être en mode bah je peux pas y aller en fait. Pourquoi moi j'irais, tu vois? Mais je te jure, j'ai un gros problème. Genre en mode syndrome de l'imposteur, tu vois. Ouais, de fou. Mais par exemple, là, hier, on a fait un événement avec une marque. Si tu serais pas venue, j'aurais jamais eu la confiance pour y aller. Pas parce que je suis timide, mais juste parce que je me suis dit, bah, moi, toute seule avec mes 1000 abonnés, j'arrive pour faire des petits bracelets. Mais ouais, mais prendre du recul. Enfin, je veux dire, s'ils voulaient pas de toi, Bah, je sais, mais je sais très bien. ils t'auraient pas invité. Bah oui, je sais. Mais bon, c'est comme par exemple, il y a des marques, tu vois, je t'avais parlé d'une marque de vêtements qui voulait collaborer avec moi. Ouais. Et je sais pas, ils m'ont jamais envoyé le colis en fait. J'ai donné toutes mes informations et tout. Rien du tout. Je me suis fait ghoster aussi pour un shoot. Je suis dégoûtée. Bref. Mais moi, genre, on avait échangé des messages pendant. Enfin, on avait bien échangé quoi. Et après, ils m'ont demandé mes informations pour m'envoyer le colis. Au final, après, rien du tout, j'ai envoyé. Ils ont même pas vu le message. Ils ont même pas ouvert. Et je me dis, bah. Et en fait, ça me met un coup. Même si je sais que c'est pas de ma faute, j'ai rien fait, tu vois. Mhm. Je suis en mode, bah, qu'est-ce que j'ai fait qui est pas bien alors que j'ai rien fait. Et voilà. Je sais pas si mon manque de confiance en moi peut affecter mes relations sociales. Ouais. Je pense que la seule façon dont ça pourrait les affecter, mais ce serait la comparaison, je pense. Mais ouais. On est bien down maintenant. Est-ce que tu as des conseils pour booster ta confiance en toi? Je dis pas que mes conseils fonctionnent forcément. Ouais. C'est juste les trucs que moi personnellement genre je fais. Ouais. Je me suis vraiment forcée à filmer une vidéo, genre des fois je filme des petites vidéos genre outfit of the day. Allez voir d'ailleurs. Parce Yippee. qu'elle est trop belle. Oui. Et vraiment je me suis juste forcée à juste mettre ma tenue préférée, me maquiller, me faire belle, alors que j'avais nulle part pour aller ou quoi. Mais c'est juste ce truc de elle prend soin de toi un peu. Tu vois, genre arrête de te morfondre à te regarder dans le miroir là, machin. Ouais. Puis va te faire belle, la pomponne-toi et puis fais des photos, fais des vidéos et puis un peu fake it until you make it, tu vois, genre Ouais. Est-ce que ça serait une sorte d'alter ego je sais pas si pour moi c'est vraiment un alter ego, mais c'est plus juste ce truc de faire des trucs qui me font plaisir et un peu juste prendre soin de moi, tu vois, genre faire des trucs que j'aime bien, Ouais. me mettre dans des bonnes dispositions, quoi. Ouais. Faire des trucs qui me rendent fière de moi, Ouais. tu vois, genre Non, je vois, ouais. des fois je suis dans le down et je suis là genre bah vas-y, va à la salle, bouge-toi, fais une grosse séance,
Puis après, tu vois, je me sens un peu mieux. Je suis là, genre, bon, au moins, j'ai fait un truc, tu vois. Ouais, Genre, je suis là, genre, bon, je suis fière de moi. J'aurais pu rester dans tous les jours. J'aurais pu rester dans mon lit, tu vois. Ou alors, je sais pas, moi, je vais prendre un livre, je vais étudier un truc. Je suis là, genre, bon, au moins, tu vois. T'as fait un truc. Je suis fière de moi, j'ai fait un truc. Ah, c'est bien ça. Moi, est-ce que j'ai une petite astuce? Je sais même pas. Ah si, j'aime bien regarder les trucs sur Instagram. You can do it, tu sais. Où souvent ça commence avec une phrase. Et après, il y a une musique en mode... Et on voit des oiseaux. Les montagnes et tout. Des montagnes. Et juste avec les phrases qui passent. Et je suis en mode... Mais oui, je peux le faire. Genre un truc comme ça. Alors, genre des stars qui parlent de comment ça allait pas, comment ils réussissent et tout. Genre Lady Gaga. J'adore Lady Gaga. Abracadabra. En fait, je me rends compte que c'est toujours avec ce que les autres disent. Surtout quand les femmes parlent de la confiance en soi. Là, je suis en mode, mais oui, mais let's go. Woman power. Ouais. Quand c'est un homme, ça marche un peu moins. Après, j'aime bien écrire dans mon petit journal de confiance en soi, mais après, je le fais le soir souvent, du coup, c'est pour le lendemain, quoi. Mais est-ce que des fois, t'as pas l'impression que justement, tu vois, genre écrire dans ton journal, par exemple, que c'est pas un peu, des fois, te mentir à toi-même? Parce que moi, j'ai déjà eu ce sentiment, tu vois, je suis un peu, genre, dans le mindset fake it until you make it, mais que des fois, c'est juste pas sincère. Ouais, ben, je me dis, c'est peut-être pas sincère, mais le fait de le faire, ça fait toujours un truc en plus. Ouais, je suis d'accord. Du coup, je le fais quand même. Ouais. Et puis, même si au final ça m'aide à rien, je l'aurais fait, écoute. Ouais, c'est vrai. J'aurais essayé. Ah, aussi, est-ce que tu penses que bien s'entourer, ça peut permettre d'avoir confiance en toi? De ouf. Ouais, de fou. Ça, mais carrément. Genre, j'ai une amie à moi, peut-être qu'elle se reconnaîtra, parce qu'on a déjà eu cette conversation. Je vais dire, elle est française. Elle est française. C'est une jeune fille qui s'est fait rabaisser depuis toujours. Mais depuis toujours. Par les autres? Par les autres. Et en fait, maintenant, elle le croit. Oh non. Et le truc, c'est que j'ai l'impression qu'elle en est arrivée au point où... bon, j'ai l'impression que ça va un peu mieux et tout, tu vois, mais il y a eu un moment où j'ai l'impression qu'elle s'entourait de gens, justement, que de gens qui la rabaissaient. Mais à un point où c'était juste... Non, c'était juste devenu une habitude, en fait, parce que je pense que c'était aussi sa comfort zone de... c'est ce qu'elle connaît, quoi. Voilà. Sauf que, en fait, mais c'était une folie. Genre, moi, je voyais comment elle parlait d'elle-même. Genre, à chaque fois qu'elle parlait d'elle-même, c'était du négatif. C'était pour dire qu'elle était stupide, qu'elle était bête, qu'elle était incapable et tout. Alors que c'était une bosseuse de malade. Qu'elle était genre hyper créative, hyper intelligente et tout. Mais c'était zéro confiance en elle. Et j'avais eu cette conversation avec elle, je crois que c'était l'an dernier. Parce que justement, il y avait une de ses amies qui lui avait fait une crasse et tout, qui la soutenait vraiment pas, alors qu'elle l'avait soutenue et tout. Si ça vous arrive, ce n'est pas des amis. Ce ne sont pas des amis, c'est ce que je lui ai dit. Next. C'est exactement ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit, mais tu te rends pas compte à quel point l'entourage, c'est important. Que ça soit tes parents, depuis que t'es petite, tes amis, tes profs, tout le monde te rabaisse en permanence, et maintenant tu le crois. Ouais. Et en fait, elle a plein de projets, et elle est en mode, mais jamais de la vie j'essaierai, parce qu'elle elle est en mode, mais je vais pas y arriver. Elle est pas moins capable que quelqu'un d'autre, et au contraire, elle est sûrement plus capable que beaucoup de gens, parce que justement, c'est une personne hyper créative, hyper bosseuse, etc. Et genre, ça m'a tellement frustrée de voir à quel point, genre, elle avait cette vision d'elle-même, alors que c'est juste de l'entourage. C'est juste de l'entourage. Moi, genre, c'est pour ça, et je suis très reconnaissante envers ma mère. C'est à chaque fois que j'avais un nouveau centre d'intérêt depuis que je suis gosse. Hein. À chaque fois que j'avais un nouveau centre d'intérêt, un truc qui me plaisait ou quoi, elle me disait, mais viens, je te paye des cours pour que tu fasses ça. Et après, plus âgée, elle était là, mais fais des recherches pour faire tes études là-dedans. Mais pour n'importe quoi. Genre, à chaque fois que j'avais un centre d'intérêt, elle était là, mais développe-toi, fais ça, renseigne-toi sur les métiers qui peuvent déboucher avec ce genre de trucs et tout. Et j'ai toujours eu, du coup, ce sens de... En fait, je peux le faire, genre, c'est possible. Ouais. Genre, j'aurai la capacité de le faire. Bon, ça a dérivé sur des trucs un peu bizarres que maintenant, j'ai... un peu trop confiance en moi sur le fait que je suis capable de tout faire. J'avais eu cette conversation avec des potes. Je suis persuadée que je peux tout créer. Je m'explique. Si quelqu'un l'a créé avant, si j'ai les bons matériaux et que j'apprends, pourquoi j'arriverais pas à le faire? Non, c'est vrai en plus.
Mais c'est un genre de confiance en soi, je pense, assez particulier. Ouais. C'est un peu d'illusion, Non. d'éloulot quand même. Mais Non. mais au point où j'étais en mode, en soi, Bah oui. je peux construire une maison. Mais en soi, t'as raison. En soi. Sur le principe, je dis pas que là, à l'heure actuelle, Bien sûr. je peux construire une maison. Mais techniquement, est-ce que je peux construire une maison? Bah pourquoi pas? Ouais, c'est vrai. Bon, bref. Et est-ce que, du coup, tu t'interdis pas à toi-même de demander de l'aide parce que tu dis je peux le faire? Ah ouais, de ouf. Ouais. Puis surtout, ouais, non, carrément. Du coup, moi, je voulais parler d'un truc qu'on a brièvement abordé, mais c'est vraiment la confiance en soi dans le milieu du mannequinat particulièrement. Je trouve que c'est un sujet qu'on aborde assez souvent, mine de rien, parce que le mannequinat, c'est la culture de la confiance en soi. Ouais. J'aime trop ton pantalon. Merci. Pardon. Il est Vas-y, chouette, continue. Le mannequinat, c'est... Il faut avoir les épaules solides, hein, parce que C'est que du paraître, en fait. c'est que du paraître, mais surtout, savoir gérer les refus, les critiques. Mine de rien, dans le mannequinat, c'est un milieu où quand tu as des rejections... Rejections? Des rejets? Des rejets. Rejections, bon. c'est pas genre des crottes de pilon? Non, déjections, pardon. Je m'égare. On se fait constamment fermer des portes au nez sans avoir d'explication particulière. Genre, je veux dire, par exemple, tu fais un casting, ils vont pas t'envoyer une lettre détaillée pour te dire écoute, tu peux t'améliorer là-dessus, tu peux changer ça. Non, c'est non, c'est tout. Point barre. Comment est-ce que toi tu deals avec le rejet, justement, dans le mannequinat? Bah, moi, je m'enferme dans ma chambre, je veux pleurer un bon coup et je ressors après en mode bon, c'est pas grave. Non, mais je suis hyper sensible, donc moi, il faut que ça sorte, sinon. D'ailleurs, avant, j'étais vraiment pas du tout sensible, genre, j'avais zéro émotion, ou très minime, tu vois. Et là, de plus je grandis, plus tout m'affecte. J'ai tellement encaissé qu'il y a tout qui ressort petit à petit. Sûrement, ouais. Et puis ça va, vu que c'est toujours le truc de j'en ai conscience et je veux faire changer les choses. Du coup, c'est le bon processus, on va dire, je trouve. Ouais, t'es sur la bonne voie, quoi. Voilà. Moi, genre, le rejet, c'est vraiment un truc que j'ai dû apprendre avec le mannequinat, je pense. Ah ouais? Je deal pas du tout bien avec l'échec. J'ai un gros souci avec ça. Et franchement, j'ai vraiment dû apprendre et je suis clairement encore en cours d'apprentissage. Au début, quand j'ai commencé le mannequinat, je pensais vraiment que j'allais m'en battre les couilles. Ouais. Parce que j'étais en mode, genre, bon, en soi, j'aime le mannequinat, c'est fun, c'est un truc que j'apprécie faire, etc. Ouais. Mais c'est pas, genre, c'est pas le rêve de ma vie non plus, tu vois. Genre, c'est pas... je vais mourir si je suis pas successful dans le mannequinat. Ouais. En fait... Histoire de payer le loyer, quoi. Ouais. En fait, je le prends vachement à cœur. Et en fait, c'est dur parce que t'es constamment critiqué, t'es constamment regardé, en fait. C'est ça qui est dur aussi. Ouais. Parce que tu peux pas te cacher. Et là, en ce moment, comme je le disais, je suis pas hyper bien dans mon corps, etc. Et j'en suis arrivée au point où des fois, je me questionnais à refuser des jobs qu'on m'offrait, alors que on n'a pas des jobs hyper souvent. J'ai pas beaucoup de jobs en ce moment et je me suis posé la question de refuser des jobs parce que j'étais là, genre, franchement, je suis dégueulasse. Mais... Et j'ai pas envie, tu sais, j'ai pas envie qu'on me voit. Ouais, non, je comprends. J'ai refusé tellement de collaborations à cause de ça. J'espère que vous êtes pas trop... ça va, on vous a pas perdu. Trop déprimée. Mais en vrai, c'est intéressant de parler du positif comme du négatif au final. Parce que... Ouais, c'est Puis, ça. Je pense que les gens ont aussi cette image des mannequins en mode ah, mais vous êtes conventionnellement genre jolie, donc tu sais, il y a pas Pourquoi vous vous plaignez, quoi? Pourquoi vous vous plaignez? Et puis surtout, genre, les mannequins, t'as confiance en toi. Enfin, je veux dire, c'est ton travail d'être jolie, entre guillemets. Sauf que, en fait, je pense que les gens se rendent pas forcément compte de la pression qu'il y a. Je suis pas en train de dire que le mannequinat, c'est le métier le plus dur de la Terre non plus, tu vois. Je suis juste en train de dire qu'il faut mettre en perspective que la pression qu'il y a, c'est... Et encore, on a une bonne agence, on a de la chance. Et encore, on a une bonne agence. Genre, alors, j'imagine même pas si j'en aurais une autre agence. Au moins, dans notre agence, il n'y a pas ce truc de...
t'as pris du poids un peu quand même, tu vois, genre des Ouais. trucs comme ça, des remarques comme ça. J'en ai tellement entendu des histoires comme ça, c'est horrible. Voilà, les questions en vrac. Ah là là, avec ses ongles, trop belle. Il m'en manque 2 là, c'est ridicule. Alors, as-tu déjà fait semblant d'avoir confiance en toi alors que tu ne l'avais pas du tout? J'ai une anecdote et tu es inclus dans cette anecdote. Oh. Fake it until you make it. Je plaisante pas. Genre, en gros, il y a une fois, Berry avait un shooting pour sa com-card et je prêtais mes créations pour son shooting. Et du coup, elle m'avait demandé de venir, tu m'avais demandé de venir avec toi. Et il se trouve que Berry est un petit chaton tout shy et que des fois, elle ne sait pas dire non. Et en fait, j'ai un peu cet instinct avec toi, mais tu le sais, de je veux la protéger parce qu'elle est trop pure, vous voyez. Et en fait, autant des fois, j'arrive pas à stand for myself, genre j'arrive pas à dire non si c'est pour moi ou à être en mode genre ah ça me convient pas si c'est pour moi. Par contre, quand c'est pour quelqu'un que j'apprécie et où j'ai un peu ce truc de petite souris, j'ai envie de la protéger, là d'un coup, la confiance en moi, tout va bien. Oh, c'est trop mignon. Et du coup, genre j'arrive, et t'avais payé le shoot, donc Une blinde en plus. en plus. Mais bon. T'avais payé le shoot, sauf que du coup, enfin si tu payes, bah tu fais ce que tu veux, tu vois. Enfin tu fais ce que tu veux. C'est ton shoot. Ouais. Si c'est une collab, tu vois, bon c'est une collab, faut Il y a trouver les deux, un juste milieu, tu vois, ok. Mais là c'est elle qui avait payé. Parce que le photographe il commence à dire en fait on va faire comme ça, sauf que c'était pas du tout ce que Berry elle voulait de base. Et moi genre je savais ce que tu voulais parce que tu m'en avais parlé. Et si c'était pour moi-même, je pense que jamais de la vie j'aurais dit quelque chose. Je pense que j'aurais juste fermé ma gueule et j'aurais fait les photos, tu vois. Mais direct, vu que c'était pour elle, j'étais là genre non, tu mets ça, tu vas te changer. J'étais là genre En raison que t'es là. Mais tu sais, j'ai un peu regretté. Après, je me dis, mais j'aurais tellement pu le faire gratuitement. Et je me dis, là, j'ai supporté un jeune artiste, un jeune photographe, qui voulait se lancer. Voilà, c'était une bonne opportunité pour lui. Mais... Et puis après, genre, il m'a fait, tu peux sélectionner 5 photos et si t'en rajoutes, tu dois payer. Mais du coup, faire semblant d'avoir confiance en moi, oui, si c'est pour quelqu'un d'autre, je pense. Ça m'arrive. Je crois, moi, le seul moment où je fais croire que j'ai confiance en moi, c'est quand j'en parle à ma mère et à ma sœur. Alors, par exemple, c'est ma sœur, elle me demande souvent est-ce que tu as des conseils maquillage et tout. En ce moment, elle a un peu de l'acné et du coup, moi, j'en ai eu pas mal. Donc, j'ai des petites astuces. Du coup, j'essaye de lui dire mais tu sais, même si tu as de l'acné, t'es quand même super belle, blablabla. Tu sais, j'essaye quand même de let's go, you can do it. Alors qu'en vrai, moi, quand j'avais de l'acné, j'étais en mode j'ai envie de mourir. Mais en fait, du coup, c'est un peu la même chose. C'est la même chose. Ouais. En fait, mais ça marche qu'avec les femmes proches de moi, tu vois. Moi c'est pareil, je veux dire, j'ai pas envie de protéger un grand dadé. Tu sais ce que je veux dire, quoi. Genre, c'est pas, bon. Non, mais c'est vrai. C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant que du coup, on n'arrive pas à avoir forcément toujours confiance en nous pour nous-mêmes, mais par contre, à avoir confiance en nous pour aider les autres à avoir confiance en eux, ça oui. Mais ça a toujours été ma force et mon problème à la fois. Moi, c'est toujours le fait d'aider les autres, tu vois. Donc voilà. Mais il faut que tu rediriges cette énergie vers toi-même. Mais je sais que je l'ai, mais ça se travaille. Ça se travaille. Les questions en vrac. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné pour gagner en confiance? Et confiance, tout va bien se passer. Je pense, je sais pas. Genre, le mauvais conseil de confiance en toi, je pense, c'est justement quand on te pousse à te comparer. En te disant, non mais tu vois, t'es bien mieux qu'elle. Genre, pourquoi t'as pas confiance en toi? Genre, t'es bien mieux qu'elle. Genre, ta gueule. Ouais, non. Genre, c'est... non. C'est la pauvre oui, c'est pas le sujet. Genre, Les questions en vrac. As-tu une tenue ou un détail qui te fait instantanément gagner en confiance? Ouais, moi, j'ai mettre des jupes par-dessus les pantalons. Je vous jure, ça change tout. Pour moi... Ces chaussures... Ah, c'est vrai. Ouais. Donnez-moi 10 cm de plus. Juste. S'il vous plaît, tu vois. Donc, c'est vraiment... vrai que quand tu mets ces chaussures,
Tu te sens mieux d'un coup. Franchement, direct. mais c'est un truc de malade. Genre, moi, ces chaussures, mais c'est thérapeutique. Hein. Ouais. Jamais je change. Genre, c'est dur. Genre, c'est vraiment, si je mets des chaussures plates, genre sans plateforme, eh ben, je me sentirais pas autant en confiance en moi que si j'ai mes grosses plateformes, quoi. Non, je comprends. Quand j'ai des chaussures plates, je me sens trop mignonne pour être en mode tac, tac, tac. Moi, j'aime pas être mignonne. Je crois. Faut-il réussir pour avoir confiance en soi ou confiance en soi pour réussir? C'est dur comme question. Je pense que si t'as de base confiance en soi, c'est un atout, mais que t'es pas obligé de l'avoir dès le début pour réussir. Et après, forcément, quand tu réussis, sauf si t'as le syndrome de l'imposteur et que tu te sens pas légitime, bah ça te donne un petit boost en mode « ouais, je l'ai fait », tu vois. Mais après, avoir confiance en toi, ça veut pas dire que tu vas réussir non plus. Oui. Et ne pas avoir confiance en soi, ça veut pas dire que tu vas échouer non plus. Ouais. Je dirais que... Ça aide. Mais en fait, la réponse que j'allais donner, je pense que je confonds un peu la confiance en soi et la motivation. Mais après, c'est vrai que je pense qu'il y a ce truc, si t'as admettons, t'as un projet, ou peu importe le projet, je pense qu'en effet, si t'as confiance en toi, t'as plus ce truc de j'ai la certitude que je vais y arriver et je vais tout faire pour y arriver, tu vois. Donc je pense que dans ce sens-là, ça facilite quand même... Enfin, ça facilite. Ouais. C'est du travail sur soi-même, évidemment. Bah, ça te donne l'élan de commencer. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que si t'as un projet, mais que t'as pas confiance en toi, je pense que c'est beaucoup plus de travail, dans le sens où t'as ce truc de... Ouais, mais mais en fait, je vais juste pas y arriver. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je le fasse, vu que t'as pas la confiance en toi, en mode genre, j'y arriverai pas. Ou alors, ouais, mais de toute façon, quelqu'un le fera mieux que moi, ou est-ce que je suis vraiment légitime à le faire, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup plus de questionnements, et dans ce sens-là, je pense que c'est beaucoup plus dur. Ça veut pas dire que la personne n'y arrivera pas, mais je pense que c'est juste, le chemin est plus... Ouais. Le seul mot qui me vient en tête, c'est rugueux, c'est pas rugueux. Le chemin est rude. Ouais. Next question. Non! Confiance en soi égale beauté. Non. Et c'est un des points que... Mais pas du tout. Et en plus, je trouve qu'avoir de la confiance en soi, ça rajoute de la beauté. Enfin, ça dépend. Faut pas mélanger arrogance et confiance en soi. Oui. Mais je trouve que quand t'es là, en mode, tu te sens bien. T'es en mode, waouh, cette personne, elle a un truc en plus. Ça donne une aura. Ouais, de fou. Ouais, je suis d'accord. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Parce que justement, je crois que j'en ai parlé dans le dernier épisode. Mais avec mon copain, on parle que en coréen. Et moi, vraiment, avant qu'on se rencontre, c'est la première fois que je suis dans une relation où je parle que en coréen. Et avant qu'on se rencontre, j'étais en mode genre, ouais, vas-y, c'est bon, je parle bien coréen, genre, je suis à l'aise, j'ai des potes coréens, on parle que en coréen, au travail, je parle en coréen, jamais eu de problème, donc pourquoi pas, c'est une relation, enfin, je veux dire, c'est pas si différent. C'est différent. Et vraiment, j'ai eu une grosse perte de confiance en moi, pas qui... Encore heureux, pas qu'il me rabaisse ou quoi par rapport à mon niveau, absolument pas, tu vois. Mais juste où j'étais, moi, en fait, je me sens juste comme une grosse conne, quoi. J'étais là, genre, ah ouais, merde. Je suis pas là où, je suis pas au niveau où je pensais être, tu vois. Et dans ce sens-là, j'ai vraiment eu un truc de perte de confiance en moi, où j'étais en mode, mais il y a des fois, j'étais avec mon copain et ses potes, et juste, je parlais pas. Et dans mon copain qui était en mode genre, mais ça va et tout. J'étais en mode genre, oui, ça va. C'est juste, j'avais pas envie de parler parce que vraiment, zéro confiance en moi. Et j'étais là, genre, je préfère me taire que de parler. Donc, bon, anecdote un peu TMI, mais vraiment, non, c'est pas juste la beauté, je pense que c'est juste ses capacités. Sur ses capacités, c'est... Ouais. Non, je suis totalement d'accord. Ouais. Que ça n'a absolument rien à voir. Je pense aussi même... Et que justement, parfois, il y a des gens beaucoup trop beaux. Alors, c'est subjectif la beauté, mais pour la société qui est trop belle, et quand t'as trop confiance en toi, je trouve que ça casse un peu le truc. Alors, ça dépend de quelle confiance, mais quand vraiment tu montes, quoi, j'ai grave confiance, je suis en mode, bon, bah... Mais je pense que justement, c'est ce dont on parlait, c'est pas de la confiance en soi de moi avec moi-même, c'est de la confiance en soi de se comparer aux autres, et genre se mettre sur un pédestal par rapport aux autres. C'est pas... Est-ce que ça serait pas justement un complexe d'infériorité? De fou. Tu vois, je sais pas. Hello. Chichi. Y a-t-il un moment où tu t'es sentie ultra confiante et irrésistible? Je crois la Fashion Week, quand j'ai eu ma robe. Ouais. Mais j'étais pas non plus irrésistible, mais j'étais en mode, je me sens bien, les gens aiment bien ma tenue. Mais ouais, en fait, moi, c'est quand on me fait un petit compliment, je suis en mode,
merci. Et puis voilà. Mais j'ai pas de truc spécifique à un moment où j'étais en mode waouh. Ouais. Justement, c'est un peu le contraire de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est pour ça que ça m'a un peu surpris quand tu l'as dit. Ouais. C'est justement sur les shoots. Ah ouais. Parce que, en fait, tout le monde passe son temps à te saucer. Moi, on me pas saucer tellement. Ah On me ouais faisait des petits sourires en mode qui mais Ah ouais. voilà quoi. Mais du coup, moi c'est juste quand je suis sur les shoots et que t'as la photographe, la maquilleuse qui sont en mode genre... Après, je pense que la différence, c'est que vu que mon coréen est bancal, peut-être qu'elles osent pas. Peut-être juste que ça va pas parce qu'à chaque fois elles font pretty. Mais peut-être qu'elles osent pas plus que ça, tu vois. C'est peut-être la différence. Moi, je dirais juste sur les shoots. Mais du coup, tu vois, genre... Parce que ça veut dire que ça dépend des autres. Et en fait, genre, je pense que la vraie confiance en soi et la confiance en soi dont j'ai fait expérience là, il y a quelques années, là, quand j'ai eu mon déclic, c'était vraiment une confiance en soi qui dépendait de personne. Ouais. C'était pas j'avais confiance en moi. C'est le saint graal de la confiance en soi. C'était pas j'avais confiance en moi parce que quelqu'un m'avait fait un compliment. Ouais. C'était parce que j'étais juste convaincue. Putain, ça me saoule. Bon. Mais tu vas la retrouver. T'es sur la bonne voie. You can do it. Nouveau jeu, oui ou non. 1, 2, 3. Tu te trouves belle sans maquillage ni filtre. Oui. Tu oses dire non quand quelque chose ne te plaît pas. Oui, ouais. Tu prends des décisions sans demander l'avis de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est dur un peu là. Ouais, c'est dur. Ouais. Généralement. Ouais. Tu es à l'aise de parler devant un groupe de personnes. Oui. Tu peux aller au resto ou cinéma seul. Oui. Tu es fier de ton parcours jusqu'aujourd'hui. Oui. Tu danses en soirée sans te soucier du regard des gens. Non. Tu as déjà dit « je suis fière de moi » à voix haute. Oui. Tu assumes 100% ton apparence physique aujourd'hui. Non. Tu peux sortir sans te regarder avant dans le miroir. Bah, si c'est pour sortir les poubelles, non, c'est pas très grave. Ok. Si on te filme au hasard, tu es sûr que tu vas aimer la vidéo. Non. Tu peux donner ton avis sans peur de te faire juger. Oui. Si on faisait ce test dans 6 mois, est-ce que tes réponses changeraient? Probablement, j'espère. Mais ouais, par rapport au truc là de filtre et de maquillage, de base, avant que je commence le mannequinat, je postais jamais de photos, mais que ça soit sur mon feed Insta ou dans mes stories, j'ai jamais posté de photos sans filtre. Et en fait, quand j'ai commencé le mannequinat, j'ai eu un peu ce truc de c'est pas pro, tu vois. Ouais. Genre, tu peux pas poster des trucs où t'as un filtre, genre c'est pas ton visage, tu vois. Genre, et le but c'est justement qu'on voit ton visage. Et franchement, mais je m'entraînais à faire des selfies sans filtre. Okay. Parce qu'en fait, je savais pas le faire, parce que je l'avais jamais fait. Et t'as appris du temps. Hein. Et même encore maintenant, des fois, je suis là genre un peu dur. Mais je le fais plus. Non, c'est bien, franchement. Sans maquillage, je me trouve plus belle avec du maquillage. Mais après, je me trouve... belle quand même. Je me trouve belle quand même sans maquillage. Bien, on est tous beaux et belles. Exact. Est-ce que, pour conclure, ça te dirait pas... Tu peux dire non, hein, si t'as une meilleure idée. Qu'on fasse des petites affirmations de qu'est-ce qu'on aime chez nous. Ok. Moi, ce que j'aime chez moi, la couleur de mes yeux. Ouais. T'as des beaux yeux, toi, ici. Ah bah merci. Attends. J'aime le fait que je sois douée de mes mains. Ouais, c'est vrai. Et t'es très douée en plus. Moi, j'aime le fait d'être à l'écoute des autres. Ouais. J'aime bien. Ouais. Je pense que je suis une bonne personne. Genre, je pense que je suis quelqu'un de bien. Genre, je pense que j'ai un bon cœur. J'ai un bon fond, je pense. Tu l'es. Qui est gentil. Oui. Je mérite ce qui m'arrive. Si les choses bien... non, si les choses bien m'arrivent, j'ai le droit de me sentir légitime. Ouais. Est-ce que c'est plus de la manifestation, mais... Ouais. Ça revient au même. J'en trouvais une, hein. Tu mérites aussi. Oui. Je trouve que je suis de bons conseils. Non, c'est nul. Bah non, c'est bien, c'est vrai. T'as toujours des bons mots.
Oh, c'est gentil, ça me Non, fait c'est plaisir. vrai. Tu trouves toujours les bons mots, les bonnes phrases, les bons moments. Oh, c'est gentil, ça. Parce que j'ai l'impression que justement, des fois, j'arrive pas. Non, non, et genre tu bafouilles pas. Enfin, je sais pas, je sais pas. C'est toujours juste, quoi. Ok. Même quand ça va pas, en plus, tu le dis, donc c'est bien. Ouais. Si, j'aime bien mon esprit analytique. Ouais, je trouve que genre j'ai une bonne logique de réflexion. Bon, franchement, je pense que ce podcast c'est vraiment pas le meilleur exemple pour montrer ça parce que Ouais, j'ai l'impression que je suis all over the place, genre que c'est un bordel dans ma tête. Mais ouais, des fois. Bah, je trouve qu'on a bien réussi. Ouais, je trouve que c'était pas trop mal. Bon, on fera peut-être un épisode 2 si ça vous a plu. Ça fait du bien de parler. Ouais. En fait, je pense que cet épisode, le but, c'était pas forcément de donner des conseils en mode genre on a trouvé la solution, les gars, et on vous donne. Ouais. C'était plus pour être en mode genre bah des fois ça Des fois, ça va pas. pas. Et c'est ok. Et c'est pas grave. Et si ça va tout le temps, bah tant mieux pour vous. Donnez-moi la recette. Voilà. Mm. Bonne journée, Bonne journée, bonne soirée. bonne matinée. Wouhou. Appartement 408. Appartement 408. Cheers.